Donc, bonjour à tout le monde. Je voulais d'abord qu'on prie, ok? Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je te confie cette réunion que nous sommes en train d'avoir et je demande ta grâce, je demande l'ouverture d'esprit pour les personnes qui vont écouter ceci. Donne-leur de pouvoir s'améliorer, donne-leur de pouvoir développer une concentration, de pouvoir développer leurs sens, leurs esprits, pendant que nous travaillons au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Mettez votre vidéo au Gabon. Si vous ne mettez pas la vidéo, vous arrêtez. Voilà. Quand on travaille dans une entreprise, on fait partie d'un système. Assois-toi là-bas sur la chaise et tu ne fais pas les bruits. Quand on travaille dans une entreprise, on fait partie d'un système. Ça veut dire que quand on dit qu'on fait partie d'un système, ça veut dire que il y a des personnes qui dépendent de nous. Gabon, activez votre vidéo. J'ai déjà parlé de la communication tellement de fois, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Peut-être à cause de votre famille, peut-être à cause de vos engagements passés, mais vous ne pouvez pas continuer de la façon dont vous fonctionnez. Quand je travaille dans une entreprise, ça veut dire que même quand je me marie à un homme, ça veut dire que je ne peux pas me greffer à des personnes qui sont différentes de moi. Je ne peux pas me greffer à des personnes qui ne sont pas moi, qui ne viennent pas de ma famille, qui ne connaissent pas comment je fonctionnais avant. Et je dois faire l'effort pour m'adapter à ces personnes pour que ce soit fluide. Donc, quand vous arrivez généralement dans un bureau, on vous donne vos tâches. Donc, vous savez ce que vous êtes censé faire. Ma tâche, c'est ma responsabilité. Ça veut dire que si j'échoue à cette responsabilité-là, je pénalise un système qui est mis sur pied. Même celui qui nettoie la cour, même le gardien que vous avez là-bas à Makepe, même le gardien a une responsabilité. Et le problème que j'ai avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous arrivez, vous comprenez bien, vous savez très bien, ah tiens, mais vous négligez, tout pour vous, c'est que je veux l'argent. Faites vite, vous me payez. Je rappelle en gros que quand tu arrives et tu commences à travailler avec les gens, tu laisses ton système de pensée d'avant. Tu dois t'assurer que quand on te parle, si ton collaborateur, ton superviseur ou encore quelqu'un qui t'est subordonné, quand il te dit quelque chose, assure-toi que ce qu'on te dit est bien reçu. Ah, ok. Il peut venir te donner une instruction. Il peut venir te donner une information que tu vas utiliser pour entrer dans ton système et continuer ton travail. Il peut venir prendre des informations chez toi. Ou encore, il peut venir te dire, telle personne a besoin de ça. Donne-moi ceci. Prends ça, tu ajoutes chez toi pour continuer ton travail. Et je me suis rendu compte que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Parce que l'esprit est tellement éparpillé. Quand j'ai quelqu'un en face de moi ou bien sur le téléphone avec qui je communique dans le cadre d'un travail, je dois comprendre que le rendement de l'entreprise dépend de l'efficacité de la compréhension des instructions. À quel point j'ai compris ce que la personne est en train de me dire. Parce que si je ne comprends pas, premièrement, je ne vais pas faire ce qu'on m'a dit de faire. Et on est en train de me payer. Je vous rappelle qu'on vous paye dans cette entreprise. Ça veut dire que quand je me connecte ou j'arrive au travail à 8 heures, je suis là, je tourne, je tourne, je tourne. On me donne une instruction à 9 heures, va faire ça. Je crois qu'on m'a dit de... Samedi, j'ai perdu le temps ici avec une collaboratrice comme ça.
Je lui donne une information, elle est partie faire 4 heures de temps sur ça. Elle revient le soir, elle me fait son rapport. Parce qu'elle ne connaissait pas, je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas utiliser la règle pour mesurer ce que je lui ai demandé de fabriquer. Donc je me suis retrouvé, tout ce qu'elle a fait. Et ce travail devait être utilisé lundi pour que d'autres personnes finalisent leur travail et ils envoient ailleurs. Et cette personne est en congé aujourd'hui. Donc ça veut dire que tout un système est bloqué à cause d'une personne qui n'a pas compris ce que je lui ai dit. Quand tu arrives au travail, on te donne une instruction. Ça ne tue pas parce qu'il y a l'orgueil dans les jeunes aujourd'hui. L'orgueil fait que le jeune arrive, il ne comprend pas quelque chose, il veut montrer qu'il connaît. Quand tu travailles pour quelqu'un, on s'en fout de ce que tu connais. On s'en fout. Tout ce qui importe à ton employeur, c'est que le travail pour lequel il t'a payé, il va te payer et pour lequel tu as été embauché soit fait. Parce que parfois vous arrivez, vous travaillez avec d'autres personnes et vous tombez dans le piège de je veux montrer que je connais, je veux... Non. Le plus fort parmi vous, c'est celui qui va comprendre que même si je connais, je viens m'asseoir, je fais comme si je ne connais pas. J'apprends encore. Parce que quand on parle, tu penses seulement à ce que tu vas dire à la personne plus tard. Oui, mais qu'en est-il de ça? Oui, qu'en est-il de ça? Donc tu dois t'assurer dans ton poste que tu connaisses tes fonctions. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Comment est-ce que mon employeur m'a donné la possibilité de m'organiser? J'arrive à 8 heures. De 8 heures à 10 heures, je dois faire quoi? Écoutez, à l'école, on n'apprend pas à s'organiser. On n'apprend pas à l'université. Et beaucoup d'entre vous, vos vies ne marchent pas parce que vous prenez un boulot, vous n'arrivez pas à le tenir 2 mois. Parce que vous n'êtes pas organisé. On laisse la ponctualité. Ne parlons pas de ponctualité, j'en parlerai pas aujourd'hui. Apprendre à arriver quelque part. Voilà mon premier jour. Je me tais. Si je dois demander quelque chose, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Et quand vous voyez plusieurs façons de travailler, tu peux arriver dans un endroit, il y a 5 employés. Chacun a son système. Observe. Tu peux voir celui qui est un bon travailleur. Tu connais le paresseux. Ils se connaissent. Arrêtez de faire comme si vous prétendez. Les nonchalants, vous les connaissez. Ceux que quand ils n'aiment pas encore l'heure de la pause, ils sont déjà sur le téléphone, ils font autre chose. Vous êtes ensemble dans le bureau, vous les voyez. Si vous partez copier chez eux, ah, je voulais savoir telle chose, je suis parti demander plus tôt. Et tu connais que celui-là, c'est le chef de la paresse. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas préserver ton futur dans l'entreprise où tu te trouves. Deuxième chose, quand tu viens d'arriver, si tu ne comprends pas quelque chose, demande à nouveau. Et vous allez voir que si vous avez 3 personnes qui connaissent faire un boulot, tu demandes à celui-ci, il te montre sa façon. Tu demandes à celui-ci, il te montre sa façon. Tu demandes à celui-ci, il te montre sa façon. Demande à la hiérarchie que 3 personnes vont montrer. Tu n'as pas besoin d'indexer les gens. Mais quand tu demandes, ça c'est pour que quand la hiérarchie te montre que voici le formulaire, voici, quand ils sont arrivés, voilà, on leur a montré, voici ce que le cahier dit. Quand on te montre, tu regardes. De ce que le cahier te montre, tu peux voir celui qui est méticuleux. Tu peux prendre le travail quelque part, ça améliore tellement ta vie. Tu peux avoir raté l'université. Tu es dans un boulot. Tu n'as même pas le bac. Mais tu es mieux que quelqu'un qui a le doctorat. Parce que quand on te donne des instructions, tu écoutes d'abord bien. Si tu n'as pas bien compris, ayez toujours un cahier pour noter dans l'entreprise. Je sais que même dans mes employés, il y en a qui sont têtus jusqu'aujourd'hui. Tu viens dans mon bureau, je vais te donner une instruction. Tu es debout. Oui, madame. Oui. 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 Tu finis, tu te tournes, tu pars. Tu n'auras pas fait 25% de ce qu'on vient de te dire. Arrêtez de pénaliser les gens. Parce que quand quelqu'un crée son entreprise, ça lui a pris beaucoup de temps, de l'argent, des sacrifices. Vous venez vous pointer dans les entreprises des gens. Vous ne faites pas l'effort d'écouter ce que eux... Un employé, c'est quelqu'un qui prend la vision de celui qui l'a embauché ou de celui qui a créé l'entreprise. Voilà 5 doigts de la main. Je suis censé faire le secrétariat aujourd'hui, écrire des documents, faire la comptabilité.
poster des vidéos. Je n'ai pas le temps pour poster la vidéo et en même temps partir au marché acheter les produits. Je t'embauche pour que tu postes les vidéos pour moi. Si je veux que tu sois une extension de moi pour faire ce que je veux, tu dois comprendre comment est-ce que moi je voudrais que ce soit fait. Et si tu crois que tu as compris, tu fais. Je te dis que ce n'est pas comme ça que je veux. Rapproche-toi de moi, tu me demandes. Ok, ce n'était pas comme ça, je devais alors faire comment? Je sais qu'il y a des employés qui sont champions de haut, excusez-moi, désolé. Désolé ne rend pas 5 francs à une entreprise. Désolé ne met pas l'argent dans les poches de quelqu'un. Il y a des pertes que vous causez à une entreprise à cause de vos erreurs. Tu fais perdre 2 millions à l'entreprise, ton salaire c'est 150 000. Même si on coupe ton salaire, même si on fait n'importe comment, tu as pénalisé des gens. Apprenez à être responsable, s'il vous plaît. Et reconnaissez que les entreprises où vous travaillez, ces entreprises vous permettent de payer vos loyers, d'envoyer vos enfants à l'école, de vous nourrir. Donc, l'ingratitude que vous voulez avoir envers vos employeurs, ça ne peut pas marcher. Tu viens, ton patron te dit, ça n'est pas bien fait. Au lieu de faire de l'attitude, rapproche-toi et dis que, ok monsieur, ça n'a pas été bien fait, je crois qu'on a mal écouté vos instructions. Et quand on t'envoie pour aller faire quelque chose, tu arrives en route, où tu as commencé à faire la chose. Tu es bloqué par quelque chose dont tu as besoin. Ton boulot, c'est de revenir vers celui qui est au-dessus de toi. Soit c'est celui qui t'a donné l'instruction, soit c'est celui qui est au-dessus de toi. Tu reviens vers lui, tu demandes. Tu m'as dit de faire telle chose. J'ai commencé à faire, je manquais ça. Tu m'as envoyé au marché, coupez vos micros. Tu m'as envoyé au marché acheter tel produit. Tu m'as dit que ça devait être 2500. Je suis arrivé, j'ai trouvé ça à 4000. Est-ce que je cherche encore? Est-ce que j'achète à 4000? Est-ce que je laisse? Non, tu vas aller, tu vas arriver comme ça, là, tu ne trouves pas. Ou bien tu trouves à 4000. Tu tournes au marché 3 heures de temps. Alors que peut-être la personne qui t'a envoyé connaît une personne chez qui il achète. Dès que tu lui redemandes que je n'ai pas trouvé, c'est 4000 partout. Il te dit, il y a quelqu'un qui est en face de la pharmacie qui est au coin là-bas. Va là-bas. Soit il te dit, discute, parce que tu ne connais pas discuter. Si vous êtes vigilant en entreprise, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est là maintenant que tu discutes, tu dis que, madame, j'ai 2500. Elle dit, ok, donne l'argent. Tu ne savais pas que de 4000, on peut payer quelque chose à 2500. Mais te voilà au marché depuis 3 heures de temps, tu tournes. La personne te dit, ok, fabrique-moi tel kit, fabrique-moi tel produit. Il te donne tes instructions avec les étapes. Il te laisse, il part. Lui, il va faire autre chose qui va permettre à l'entreprise de bien fonctionner. Tu restes, tu commences à fabriquer, tu vois que tu es bloqué à tel endroit. Quand je pèse les produits, je ne comprends pas bien. L'autre jour, j'ai acheté une balance ici. Mes employés ont commencé à travailler avec la balance. Il y avait un petit carton qu'on a mis en bas de la balance. C'est une balance manuelle, ce n'est pas électronique. Il y avait un petit carton qui était bloqué en bas de la balance. Et dans leur intelligence, ils n'ont pas osé me demander. C'est 2 heures ou 3 heures plus tard, ils se rendent compte, on pèse le truc si ça ne pèse pas. Je vois un sachet de sel qui est censé être au moins 500 grammes. Ça affiche sur la balance 200 grammes. Elle vient et dépose devant moi, j'envoie ma main, je retire le petit plastique. Je retire le petit carton, pardon. La balance affiche 500 grammes. Ça veut dire qu'elles ont perdu 2 heures en bas à faire du travail qui était erroné. Parce qu'elles n'ont pas osé dire que le travail qu'on est en train de faire, on a un problème avec tel article, avec tel instrument. Souvent, vous travaillez avec un instrument, ce n'est pas aiguisé ou ce n'est pas bon. Tu dois balayer le sol, tu n'as pas de serpillère. Ou la serpillère que tu as est tellement déchirée que ça va te prendre 3 heures de temps pour nettoyer un sol qui aurait pris 40 minutes. Tu ne demandes pas. Tu ne parles pas. Tu commences à laver le sol. Vos affaires, quand vous dites que vous avez peur de vos patrons là, ça c'est des bêtises. Je n'ai pas encore vu un patron qui a, qu'un employé est venu lui demander, ok, vous m'avez demandé de faire à tel endroit, l'autre aussi n'est pas bien, monsieur. Ok, je fais comment de ça? Que le moment où il te donne les instructions,
La peur que vous développez, c'est parce que vous les mettez en colère encore et encore et encore et encore et encore. Parce qu'ils te donnent les instructions. Au lieu de partir faire comme on t'a dit, ou encore de demander, tu ne parles pas. On te trouve 3 heures plus tard, tu es en train de nettoyer le même sol. Pourquoi tu as duré sur le sol? La serpillère dérangeait. Là maintenant, c'est ta faute. La serpillère te dérangeait. Tu n'as pas demandé une nouvelle serpillère. C'est mieux de demander, ok, je fais comment la serpillère, ça ne me permettra pas de bien faire mon travail. Si on te dit, fais, comme on t'a dit de faire. Les 3 heures au lieu de 40 minutes, c'est sur le compte de l'entreprise. Ils t'ont dit de faire. Parce que vous pouvez avoir des moments de l'entreprise où il y a des appareils que pour acheter, ça va coûter trop d'argent. Supposons l'entreprise, pour remplacer un appareil qui va te permettre de mieux laver le sol, il faut 50 000 ou 150 000. L'entreprise n'est pas prête à payer 150 000 ou encore 1 million pour un appareil. Mais ils peuvent te payer 50 000 chaque mois quand tu viens nettoyer le sol. Va, tu nettoies, ce sont les instructions de ton entreprise. Donc, quand tu arrives, on te donne des instructions, ou tu es dans une formation comme celle-ci, tu prends ton cahier, tu notes. Pendant que tu es en train de bosser, si tu as quelque chose que tu ne comprends pas, écris. Après, tu reviens vers la direction. Quand je suis arrivé pour bosser, il y avait ça qui ne marchait pas. Si tu es dans le customer service, les clients se plaignent. Aujourd'hui, j'ai eu tel problème avec un client. 2 clients m'ont mentionné telle chose. Non, tu vas voir les problèmes des clients, tu ne vas pas parler. Un mois plus tard, quand la direction est en train de faire le contrôle, on arrive sur ton poste. Quand on commence à te demander, tu dis, ah oui, non, attendez, depuis 2 mois, j'ai un problème avec les clients. À ce moment-là, c'est de ta faute. Les chrétiens qui m'écoutent là, arrêtez vos bêtises. Jésus était comme ça. C'est vert, il dit que c'est vert. C'est noir, il dit que c'est noir. Et Jésus lui-même a dit que si tu ne peux pas t'occuper de la chose de quelqu'un, qui va te donner ta part? Tu as un problème avec une cliente, tu ne mentionnes à personne. Ta patronne en passant, ou bien un jour, elle demande à la cliente, bonjour, comment tu vas? La cliente dit, ah, j'ai parlé à ton employeur la dernière fois, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire telle chose. Je dis, mais attends un peu. Elle ne m'a jamais demandé ça. Tu reviens, oui madame, j'avais oublié le jour-là. Tout ce que tu oublies dans une entreprise, c'est sur ton compte. Vous avez la méthode des agendas. Vous avez l'alarme que vous pouvez mettre. Vous avez dans votre téléphone Google Agenda. Vous avez les rappels. Tu peux m'écrire sur le post-it, le papier. Tu colles sur ton bureau. Le jour où tu arrives le lendemain, tu dis, ah, je vois le papier que j'ai vu que je devais me rappeler de faire telle chose. Toi qui ne fais pas l'effort de te rappeler, c'est toi qui dois être pénalisé. Donc quand tu vas perdre ton boulot demain, c'est de ta faute. Vous connaissez, ça va venir supplier les employeurs. Eh, s'il te plaît, madame, pardon, aidez-moi. Les employeurs ne sont pas les orphelinats, ils ne sont pas les services sociaux, s'il vous plaît. Quand quelqu'un te prend, il a l'espoir que tu vas lui produire de l'argent ou tu vas lui économiser du temps. Pourquoi avec son temps, il va te produire l'argent pour venir te payer. Donc, aidez vos employeurs à s'aider et à vous aider. On te donne une instruction. Ou bien tu sais que, ok, aujourd'hui c'est lundi. Je dois voir mon superviseur. Assure-toi toujours que je connais à qui je dois rendre compte. Je connais à qui je dois demander si je ne comprends pas quelque chose. Je connais qui est censé résoudre mon problème. Ce problème qui m'empêche de faire mon travail de façon efficace. J'étais en réunion l'autre jour avec un de mes collaborateurs. C'est là qu'il me dit que oh, je n'arrive pas à éditer les vidéos rapidement parce que mon ordinateur dérange. J'ai dit que je ne veux même pas savoir. Et je m'attends au même rendement que j'attendais la semaine passée. Tu as eu des soucis avec ton ordinateur, tu ne m'as pas mentionné nulle part. La faute est sur toi. Vous n'êtes pas les enfants. Si tu es en mesure de partir quelque part et de te placer, demander que, ok, je travaille, vous me payez, non. Ça veut dire que tu dois prendre tes responsabilités en main.
on te donne quelqu'un de supervisé, ou quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, tu dois tenir sa main. Assure-toi que les instructions qu'on t'a données, tu lui repasses la même chose. Prends du temps le matin, ok. Tu peux lui rappeler, est-ce que tu te rappelles que tu dois t'organiser, non? Tu dois noter tout ce qu'on t'a dit de faire, non? Si tu n'as pas bien compris, tu dois demander, non? Et tu t'assures que ce que cette personne doit faire a été mentionné dans les détails. S'il a besoin du BIC, je lui demande d'aller écrire un document. Je m'assure qu'il a le BIC et qu'il a le papier. Je lui donne, il teste le BIC. Il teste le BIC. Il dit que ça a écrit. Je dois connaître, je dois estimer le temps qu'il me faut pour faire une tâche. Vous aimez prendre pour toute une journée. Oui, s'il faut emballer quelque chose, tu fais 2, 3, 4 heures sur ça. Tu es en train de dépasser le temps qu'il faut. Si tu gères un magasin, tu dois savoir arriver et te dire, ça c'est fini. Le produit c'est fini depuis. Tu as mentionné à la direction, ça fait une semaine. Aujourd'hui encore, tu arrives le matin. Je viens juste vous rappeler que telle chose était finie. J'ai mentionné la semaine passée. Aujourd'hui, qu'en est-il? Peut-être la semaine passée, ce n'était pas dans les priorités. Mais la semaine-ci, ça l'est. Aidez les entreprises qui vous embauchent. Et je ne vais pas vous mentir, le rendement de quelqu'un dans un poste, 70% c'est sa discipline. Discipline, communication, écoute, observation. Et les 30% maintenant, c'est ce que tu sais faire. S'il faut utiliser Excel, est-ce qu'elle connaît utiliser Excel? S'il faut utiliser l'ordinateur, s'il faut utiliser ceci. Il y a des personnes que j'ai embauchées qui avaient les compétences, qui n'étaient pas disciplinées. Tu lui parles 5 fois, tu lui dis donne une instruction 5 fois. Les 5 fois, il ne va pas écouter. Je sais que je ne serai pas à l'heure. Je suis en mesure de communiquer avec mes collaborateurs, non? Je sais que je ne peux pas venir aujourd'hui. Samedi, j'ai un collaborateur qui ne s'est pas pointé, qui n'a pas fait l'effort d'appeler. Et aujourd'hui, il attend que je vienne vers lui pour lui demander que qu'est-ce qui s'est passé. Il m'attend que je vienne lui demander. Vous pensez que c'est professionnel? Vous devez comprendre que quand vous êtes dans une entreprise, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta mère. Vous n'êtes pas avec vos frères et sœurs. Parce que ta mère ne te paye pas. Ta mère n'est pas obligée de te donner la nourriture. Mais ton employeur est tenu de te payer. Ça veut dire que toi, tu es tenu de faire ta part. Communiquer. Quand je ne peux pas faire quelque chose en avance, il y a une fois quelqu'un à 15 h, la personne m'a dit qu'elle voulait la permission pour partir quelque part le lendemain à 8 h. Ça fait 4 jours qu'elle connaissait qu'elle partait à l'endroit. Elle ne fait pas de lettres. Soyez conscients, s'il vous plaît. Quand je reste aujourd'hui, je me demande, ok, qu'est-ce qui va faire que je sois productif dans cette entreprise? Comme je suis aujourd'hui là, jusqu'à j'ai dit que je suis arrivé à 8 h 00. Parfois, demandez-vous comment est-ce que l'entreprise se fait de l'argent. Demandez-vous, non, essayez de voir comment est-ce qu'ils se font de l'argent. Est-ce que c'est seulement les produits que je vends? Est-ce que c'est seulement ce que je fabrique? Et si tu es en salle de fabrication, tu ne fabriques pas rapidement. Ça veut dire que tu es en train de pénaliser cette entreprise. Si on doit encore laisser, quelqu'un doit laisser son poste pour venir faire ta part. Ça veut dire que tu es en train de pénaliser cette personne. Et tu pénalises l'entreprise. Parce que le poste qu'il a laissé, ça va causer préjudice à l'entreprise. Il y a beaucoup parmi vous qu'on devait déjà vous renvoyer depuis. Parfois, tu arrives, tu sens que ce que je suis en train de travailler, tu sais. Tu es sur l'ordinateur comme ça là. Tu sais que tu es parti de bosser, tu es là. Tu regardes l'heure, tu attends. Quand tu donnes de la valeur quelque part, ça se sent. Toi-même dans ton cœur, tu es fier. Même si c'est balayer la cour, tu connais que non.
J'ai fait de mon mieux. Et quand tu perds le temps, tu connais. J'ai des employés que vous aimez m'irriter. On te pénalise pour quelque chose, ça fait 2 mois. Ça fait 1 mois. Ça fait 2 semaines. Aujourd'hui, pour la 4e fois, tu fais la même chose. Ça veut dire que ta tête a perdu l'air. Il n'y a même pas l'air dans la tête. Ta tête a pris de l'air. Commencez à devenir conscient. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici, là, tu emploies quelqu'un, il te dérange, renvoie-le. Parce que parfois, vous aimez faire pour que les employés, les gens qui vous emploient deviennent fous. Quelqu'un dit que voilà la logique des choses. Voilà ça. Voilà ça. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Lui, il fait ça, elle fait ça. Tu connais ta part. Tu vois tout le monde en train de faire sa part. Tu ne fais pas ta part. Et tu ne dis pas pourquoi tu ne peux pas faire. Et tu ne dis pas, parfois vous êtes même malade. Au lieu de venir au travail et ralentir les gens, bêta, tu dis que tu es malade. On va diviser ta tâche en 4 ou 5 personnes. On donne que toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ne viens pas pour ralentir les gens. Donc, je dois prendre des notes quand on me parle. Et vous devez aussi fonctionner avec l'image, en anglais on dit de big picture. Je dois connaître là où on est en train de partir. Je fabrique ça aujourd'hui, c'est pour mettre dans quoi? C'est pour faire quoi? Ça part chez qui? C'est pour ça que faites l'effort de tout demander. Dans le système dans lequel je suis, ce que je fais ici, ça vient d'où? Ça va où? Ça vient d'où? Ça va où? Quand je communique, je dois... Est-ce que sur le tableau, j'ai fini en salle de production aujourd'hui? Voilà les tâches qu'il y a à faire demain. L'équipe de dimanche doit faire ça. Écrit sur le mur. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. S'il y a les 2 personnes qui vont travailler, tu mets le nom. Tu dis que toi, tu dois faire ça. Et quand vous donnez les tâches, donnez toujours plus de tâches que la personne ne peut accomplir. Donc vous, chacun dans votre carnet, vous devez avoir plus de tâches que tu ne dois faire. L'affaire que tu restes dit que j'ai fini, je ne sais pas quoi faire. C'est de ta faute. Le matin, quand tu arrives avant de prendre tes fonctions, assure-toi que tu as une longue liste de ce que tu dois faire. Souvent, quand je vois la liste de mes employés que je paye, elle dit contrôler le dehors. Donc, tu sors, tu tournes autour de la maison. Et quand j'arrive dans le pays, là, je contourne la maison 1 minute, je vois les fautes. Et chaque jour, tu écris dans ton planning que contourner la maison. Chaque jour, tu fais. Quel jour tu prends 1 minute, tu vas mettre sur ton planning. Soyez proactif. Je m'attends de la proactivité. Il y a des gens qui vous emploient, ils veulent vous aider. Mais vous-même, vous ne voulez pas qu'on vous aide. La personne essaie par le côté-ci. Il essaie comme ça. Il essaie. Tu viens en retard. On te blâme quelque chose aujourd'hui, le lendemain, tu fais la même chose. Regarde, toi-même, tu ne veux pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un pour le sauver. J'ai bien précisé que dans ton planning, tu dois avoir plus de tâches que tu ne peux faire en une journée. Si c'est ton planning de la semaine, sur la semaine, tu dois avoir des projets. Voilà comment on divise son temps. J'ai une vision sur 3 mois de l'entreprise. J'avais des cahiers que j'ai conçus en entreprise. Demandez-moi, je vais vous les fournir. On avait conçu des cahiers comme ça fait 2 ans. On doit chercher son photocopie, on vous donne. Tu dois connaître la vision de là où tu pars sur 3 mois. 1 an, c'est même déjà beaucoup. Les autres, c'est 3 mois. Le mois-ci, comment on dit le mois d'octobre là, qui vient, tu as ta vision. Vision avec objectif. Si tu es dans les ventes, je dois faire le chiffre de... Je dois vendre... Supposons que tu veux vendre... Avant, tu vendais 200 000 le mois. Si tu vends 200 000 pour quelqu'un et la personne te paie 100 000, c'est que tu es en train de l'escroquer. Parce qu'il a dépensé plus que ça pour investir sur l'argent, l'endroit que tu es en train de vendre. Donc, je divise mon mois en semaines.
1, 2, 3, 4. Ça fait 4 semaines. Avant, je vendais 1 million le mois. Maintenant, je veux commencer à vendre 3 millions. Ça veut dire que, on va mettre 4 millions le mois. Ça va faire plus facile pour moi pour compter. Ça veut dire que chaque semaine, je dois vendre 1 million. Je travaille 6 jours. On va mettre 5 jours. Ça veut dire que je dois diviser 1 million à 5 jours. Ça veut dire que je dois faire les ventes de 200 000 seulement par jour. 200 000, ça veut dire que je dois vendre, si je vends un kit par personne, un kit c'est 50 000, ça veut dire que si chaque jour je vends 4 kits, c'est bon. Voilà mes objectifs. Parce que quand tu as un objectif, ça veut dire que tu commences à te surpasser dans ta fonction. Et quand vous aimez la paresse, vous arrivez, si avant je postais 2 vidéos par jour, je peux me fixer pour objectif de mettre 8 vidéos par jour. Et c'est possible. Si avant j'éditais 2 vidéos par jour, je peux me positionner de telle façon que à la fin du mois ou dans 2 mois, je puisse éditer 10 vidéos par jour. C'est possible. Et pour éditer 10 vidéos par jour, ça veut dire que je dois rentrer dans la conception des vidéos. Quand je filme les vidéos, je mets un planning pour filmer. Les créateurs de contenu savent de quoi je parle. S'il me faut sous-titrer la vidéo, je passe sur une plateforme de sous-titrage automatique. Je paye l'abonnement là-bas. Ce qui fait que je ne passe plus le temps à sous-titrer les vidéos manuellement. Je cherche le logiciel, la version payante du logiciel d'édition de vidéos. Qui fait qu'au lieu de d'étalonner les couleurs, et ça me prend 3 heures de temps, je paye un filtre, je mets dessus. Couper pour arranger le son, filtrer le son, je mets dessus. C'est comme ça qu'on fait pour être plus productif. Avant, c'est le comptable. Avant, je gérais la comptabilité seulement de telle succursale. Je donne les fiches aux caissières. Que quand vous faites au lieu de faire la comptabilité par semaine, chaque jour, remplissez cette fiche-ci. Quand tu viens le soir, tu remplis les détails dedans, tu m'envoies. Je contrôle seulement. Ce qui fait qu'au bout d'1 mois et ou de 2 mois, je peux faire la comptabilité de 3 sites au lieu d'un site. Vous devez avoir vos objectifs. S'il y a de cela 3 mois et maintenant rien n'a changé, tu es sur la porte pour sortir de l'entreprise où tu es. Même mes propres employés, je vous dis, je ne veux plus les gens médiocres à côté de moi. Tu as 22 ans aujourd'hui, tu as 25 ans. Donc tu ne planifies rien pour 30 ans. Tu ne planifies pas d'avoir la promotion aussi. La promotion se donne à ceux qui s'améliorent. Soit tu as acquis de nouvelles compétences, soit tu résous plus de problèmes dans ton entreprise. J'ai des gens que j'ai embauchés. J'ai voulu leur donner les heures supplémentaires pour augmenter leur argent. Ils m'ont dit que non. Moi, je ne veux pas moi travailler le soir. Je ne veux pas moi travailler les après-midi du dimanche. Je ne veux pas moi faire comme ça là. Je ne veux pas moi faire comme ça. J'ai dit que à votre guise. Tu dois t'assurer qu'à tout moment, tu es en train de, par rapport au mois passé, qu'est-ce que j'ai amélioré? Et tout se divise. Il y a sur YouTube des techniques pour mieux vendre, pour poster. Si tu gères une page, tu es community manager. Avant, tu gérais une page et ça te dépassait. Poster sur une page, ça te dépassait. Tu vas en ligne, tu cherches. Au lieu de partir sur la page pour poster tous les jours, je planifie, je dis que tous les lundis, de 9 h à 14 h, je dois voir tout le contenu du mois que je veux mettre sur cette page. Je le planifie, je le mets. Comme je finis ma journée de lundi, j'ai fini de programmer tous mes posts et j'ai même encore commencé sur la deuxième page. Au bout de 3 mois, tu peux gérer 7, 8, 10 pages. Vous voyez, les agences de communication font comment? Parce que j'ai pris une application que quand je poste sur une page, ça poste sur 3 pages en même temps. Tout, c'est les stratégies, la réflexion, les gadgets pour vous aider. Quand je veux mieux vendre, je parle avec un client aujourd'hui. Je sais que dans 3 semaines, son huile va finir. Je pars dans mon agenda, je cherche la date. 3 semaines, c'est quand? Ah, c'est le 18 octobre.
J'ai écrit le nom de la dame. J'ai écrit son numéro. J'ai écrit que son huile est finie aujourd'hui. Je ferme. Je vends le kit à une autre dame. Je sais qu'elle va utiliser le kit en 2 semaines. Je regarde mon emploi. Je pars là-bas dans 2 semaines. J'écris le nom de la dame. Elle va acheter le kit. Ça va finir bientôt. Le jour là, quand j'arrive, j'ouvre la page à la date du 10 jours. Ah, ça fait 2 clientes potentielles que j'ai déjà d'office. Je force encore mes employés pour qu'ils puissent vous appeler. Je les force encore pour qu'ils vous contactent. Alors que vous n'attendez que ça, vous n'attendez qu'on vous contacte. Le jour là, tu ouvres ton agenda, tu regardes. Bonjour madame. Oui, vous avez acheté le kit, ça fait 3 semaines. Oui, ça se passe comment? Je ne vois pas une personne que si tu te rappelles de son anniversaire, tu te rappelles qu'elle avait acheté un produit il y a 2 semaines, tu te rappelles de ceci. Si elle était enceinte, tu écris là-bas comment va le bébé. Tu écris. Tu l'appelles, madame, je voulais savoir comment va le bébé. La grossesse se passe bien. Elle dit, ah, vous avez obtenu mon mandat d'anniversaire? Ah, vous vous rappelez que j'avais acheté le kit? Oui. C'est comme ça que tu fais. Après, tu dis, ok, il y a encore telle autre chose que vous pouvez prendre. Il y a encore telle autre chose. Parce que vous avez pris le temps de noter ce qu'il fallait. Tu as besoin de... Tu travailles en salle de production. Tu sais que bon, on doit checker le stock de ces produits-ci tous les semaines, tous les 7 jours. Tu te dis, ok, je mets les papiers sur le box et chaque jour le soir, rapidement, 10 minutes avant que je finisse mon travail, je repasse dessus, tac, je tic, je coche. Ce qui fait que le jour là, quand je veux faire mon stock, je vais refaire le stock, je passe seulement sur les bords, je vois ce que j'avais mis les 5 derniers jours. Je viens seulement faire l'addition, le total, je mets, total. 2 sont sortis ici, 3 sont sortis là-bas. Au lieu d'aller encore compter chaque box, recompter chaque box. Je vous dis souvent que dans votre tête, Dieu a mis le cerveau, la pâte blanche qui est dans la tête. C'est pour voir, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est les gens qui ont créé. Les gens ont créé. Quelqu'un est resté là à penser qu'on peut faire comme ça. Ça veut dire que toi-même, tu peux penser. Pour classer, tu es une vendeuse dans le magasin, tu as les étagères. Tu pars en ligne, tu regardes les étagères sur YouTube. Comment mieux classer ces étagères dans le magasin pour que le client achète? Tu regardes la vidéo. Tu dis, ah madame, j'ai besoin de petites étiquettes comme ça là. J'ai un petit box comme ça là. Tu arranges toi-même. Tout, vous attendez qu'on vous dise. Tout, vous attendez qu'on vous dise. Je dois aller au marché aujourd'hui. Je prends la liste. Je fais une liste de ce que j'ai besoin. Ah, il y avait ça. Quand j'arrive chez telle personne, si tu vas au marché, tu vas passer chez 3 personnes. Tu écris, marché Dakar. Je dois prendre ça, 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 ça. Marché central. Je passe d'abord chez Janine. Tu écris ça, ça, ça. Après, je vais partir chez Jérôme. Tu écris Jérôme. Tu mets ça, ça, ça. Sur mon chemin, au lieu de partir loin, avant de revenir, avant de partir, je dis que le premier marché d'abord, c'est lequel? Je me pointe dans ce marché. Je sors la liste de la personne. Je regarde. J'ai organisé même ceux de la salle de production au Cameroun. Quand on a des colis qui partent dans un pays, je vous ai dit, mettez des box avec le nom du pays. Quand ils disent qu'on a besoin de telle chose, vous partez une fois, vous cherchez la chose, vous écrivez. Il faut 10 boîtes 10 kits fondation. Vous prenez les 10 kits fondation. Vous mettez dans le box. Il y a les plastiques d'emballage. Et si vous-même au Gabon, vous avez demandé, rappelez-leur, est-ce que vous avez mis telle chose dans votre box? Voilà comment on fait la faisabilité, voilà comment on fait la fluidité dans une entreprise. Vous attendez toujours que c'est une autre personne qui vient faire pour vous. Ils n'ont pas envoyé ça. On n'a pas reçu ça. On n'a pas envoyé que qui a demandé. Souvent, vous restez comme ça en début de semaine. Ok, faites-nous la liste de ce qui est dans le box qui vient en Côte d'Ivoire.
Il part, il regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est bon. Ils disent que, ok. Après, ils vont vous dire que non, ajoutez plutôt ça. Ajoutez encore ça. Vous n'avez pas mis ça, pourquoi? Vous prenez, vous mettez. Le jour où on dit qu'on a un colis qui part en Côte d'Ivoire, on passe seulement dans le box, on porte, on met dans le sac, on scelle, on envoie. Parce qu'il y a des envois que je fais souvent, je ne trouve pas le voyageur tous les jours. Et quand vous ratez, on a oublié le fil qui est rouge. Donc il va encore payer 150 000 à quelqu'un pour qu'il parte avec le fil rouge. Tu as ralenti tout un système par ton oisiveté. Prenez des notes. Il y a les stickers, on appelle ça post-it. C'est des petits papiers comme ça que tu peux coller, ça colle sur n'importe quoi. Tu écris rappel. Fais telle chose, tu retires, tu déposes sur ton mur. Rappel de appeler telle personne, tu retires, tu déposes. Telle personne m'a dit que le stock des choses n'est pas encore là. Que ça va arriver le 10. Elle aura la marchandise le 10. Je parle à mon agenda. Je cherche la date du 10 octobre. Je marque le jour là. Appelez Jérôme pour demander s'il a reçu les produits. Le 10, quand j'arrive, j'ouvre mon cahier. Je regarde ce que j'ai mis à la date du 10. Ah, j'avais mis ça. Vous perdez vos boulots, ce n'est pas la faute de vos patrons. Tu peux être dans une entreprise, tu apportes tellement de valeur à l'employeur que lui-même il est dépassé. Il ne peut que te... Il y a des endroits où on fait des réductions de personnel, on ne peut pas penser à vous enlever. Parce que tu es indispensable. Tu rappelles même les autres personnes. C'est même toi qui j'arrête que tu avais ton rendez-vous aujourd'hui, non? Rappelle-toi, tu as oublié. Vous devez travailler pour devenir indispensable. Devenez indispensable. Je ne vois aucun employeur que tu arrives, tu lui apportes de la valeur, il va te chasser. Je ne vois pas. Par contre, je connais des employeurs que vous les stressez tellement. Vous les irritez. Parce que chaque fois que vous vous pointez, c'est pour un problème. Vous n'avez jamais pensé que non, j'ai résolu ça, il y avait tel problème, je l'ai résolu une fois, monsieur, je suis vraiment venu vous dire. Soyez prévoyants. L'autre jour dans le groupe, j'ai demandé, on a eu fait une commande pour un pays. La vendeuse écrit dans le groupe, elle dit, quelqu'un va passer récupérer un colis qui est comme ça, comme ça, comme ça. Mettez ça dedans, emballé comme ça. Elle écrit à 10 heures. Celui qui reçoit le message ne dit rien. J'observe, je suis dans le groupe, je regarde. Quand le client est en train d'appeler le Cameroun que je suis dehors, je fais comment? C'est là qu'on te dit qu'il est déjà là. On demande au pays qu'il est où? Il est déjà dehors, sortez le chercher. Ah oui, il est là. Tu as reçu la commande, tu n'as pas dit que j'ai reçu. Faites toujours des accusés de réception sur toute chose. Bien reçu. Ok, compris. C'est noté. Pour que celui qui t'a donné le message sache que la personne pour qui c'est destiné a compris ce que je lui disais. Je demande donc, quand on t'a donné des instructions pour emballer le colis, pourquoi, quand tu as fini avec le colis, tu finis, on demande d'emballer, tu ouvres le colis à l'intérieur, tu filmes, tu prends à l'extérieur, tu filmes. Tu dis colis prêt pour être récupéré. Si celui qui t'a demandé de faire voir que ce n'est pas comme il voulait, il te dit que non, tu ne devais pas faire comme ça. La personne a demandé que ce soit plutôt comme ça. Tu dis ok, quand tu finis encore, tu filmes, tu dis c'est bon, il dit c'est bon. Quand le client arrive pour récupérer le colis, il appelle. Dès que tu le vois, tu écris dans le groupe que le client est là pour récupérer son colis. Y a-t-il d'autres instructions? Et tu checkes, la commande, la livraison est-elle payée? Est-ce que cette commande est déjà payée?
Déjà, quand tu reçois la commande dans le groupe, tu dois savoir déjà demander, est-ce que la commande a été payée? Si on te dit que non, la personne va payer sur place. Tu sais que quelqu'un va venir ici récupérer le colis ici et il va me donner l'argent. Voilà ce à quoi tu t'attends. Quand la personne arrive, tu dis, la personne est déjà là. Quand la personne, tu pars, tu dis, il a reçu le colis, il est parti. Pour que celui qui communique avec lui puisse savoir, ok, madame, vous avez reçu votre colis chez vous? Elle dit oui. Voici comment on utilise le colis. Voilà comment les produits s'utilisent. Vous avez un grand problème de communication. Notre jeunesse de nos jours. On attend quelque chose de quelqu'un, on ne lui dit pas. Tu sors avec un homme, tu ne lui dis pas. Tu espères, tu espères tu crois qu'il sait qu'il va payer la pension de tes enfants. Voilà la rentrée, il n'a pas fait ça, il n'a rien dit. Toi-même, tu n'oses pas lui demander. Apprenez à faire face aux choses ou les conversations difficiles. En entreprise, les conversations difficiles sont nécessaires. Parce que ça enlève les incompréhensions. En anglais, on dit aussi resentment, c'est-à-dire l'amertume. Elle m'avait parlé comme ça. Non, vous ne vous êtes pas seulement compris. Et sachez qu'en entreprise, nous sommes là pour gagner l'argent. Demain, si je quitte ici, je ne suis plus avec toi. Je ne mets pas le cœur. Ne crois pas qu'elle me déteste. Elle ne m'aime pas. Elle va t'aimer pourquoi? Vous êtes collègue. Donc, quand il y a quelque chose et que tu veux parler à autre personne, laissez vos sentiments. Soyez courtois, soyez respectueux. Assurez-vous que le protocole de l'entreprise est respecté. Et communiquez. Communiquez. Bête, tu poses la question, on dit que tu es bête. Mais tu as posé. Vous avez des personnes aujourd'hui que juste aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. À cause de vos incompréhensions communicatives. Il ne te parle pas, tu ne lui parles pas. S'il ne demande pas, il demande aussi. On ne fait pas ça en entreprise. Vous avez des manières que vous avez prises à la maison. Tu as fini avec 3 gars. Tu es à la maison avec les enfants, même tu ne communiques pas. Parce que quand tu n'es pas content de quelque chose, tu ne parles pas. Pourquoi? Une conversation n'a pas besoin d'être faite dans les problèmes. Ok, je voulais te parler. Ou bien, madame, il y a tel truc que je n'avais pas compris le jour-là. Il y a des façons de parler gentiment à quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qu'on approche que la personne va croire qu'on veut l'agresser. On arrive, on lui dit vraiment, il y a ça que je n'avais pas compris. Le jour-là, quand tu as fait comme ça, papa, c'était, je ne sais pas, il y avait un problème. J'ai seulement fait les instructions que la patronne m'a demandées. J'espère que ça va. Et s'il voit qu'il m'avait mal compris, tu dis, ok, je m'excuse, ça va plus se passer comme ça. Demander les excuses en entreprise aussi, c'est très important. Très. On n'enseigne pas la communication à l'école, malheureusement. Et beaucoup de personnes perdent leur mariage. On ne t'épouse plus, les fiançailles gâtées. Parce que la communication n'était pas là. Aborder les sujets, ça va vous aider. Tu ne comprends pas bien quelque chose. Tu étais bien avec ton fiancé, mais il ne te parle plus. Tu lui écris, papa, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème, papa? Gentiment, hein? Oh, il ne me parle pas, j'ai écrit, il n'a pas répondu. Ok, moi aussi, il ne répond pas. Tu vas porter cette attitude en entreprise, ça va faire que tu ne gardes pas un boulot. Parmi mes employés qui m'écoutent, est-ce que vous avez des questions? J'ai terminé. Je suppose que c'est non.